De l'intégralité du monde du football, et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. Pendant quelques minutes, devant la salle de presse médusée, le président démissionnaire évoque les réformes qu'il juge nécessaires. Rien sur les affaires en cours, même si ce sont bien elles qui ont rendu sa position intenable. C'est mon profond attachement à la FIFA et à ses intérêts qui me sont très chers, qui m'a amené à prendre cette décision. Ce qui compte le plus pour moi, c'est l'institution FIFA et le football mondial. Je vous remercie de votre attention. Il ne répond à aucune question. À 79 ans, il met un terme à sa carrière qui a fait de lui l'un des hommes les plus puissants de la planète. Sepp Blatter a grandi en Suisse, dans ses montagnes, un village de 1600 habitants. Il est le fils d'un contremaître et d'une mère au foyer. En 1975, il travaille chez Adidas quand il est recruté par la FIFA pour développer des partenariats avec les grands sponsors. Le début du foot business. Tout doucement, il va monter dans la hiérarchie, il va profiter de temps en temps de quelques faiblesses de certains dirigeants, il va porter un peu la bonne parole à droite à gauche, il va se faire connaître, il va monter tout un petit réseau, tout son petit lobby qu'on connaît encore aujourd'hui. Au fur et à mesure des années 80, quand le foot a commencé à se développer, lui il était là, il avait ses idées, il avait son réseau et il a commencé à placer ses pions tout doucement jusqu'à son élection en 98. Monsieur Joseph Blatter, 111. Une victoire face à un concurrent expérimenté, avec déjà à l'époque des soupçons d'achat de bois. Sepp Blatter a tissé sa toile. Dans le milieu du football, tout le monde le connaît et aime en dire du bien. Louis Nicolin, le président du FC Montpellier, l'a fréquenté lors du mondial en France. J'ai fait toute la Coupe du Monde 98 avec lui et Michel Platini, on allait de stade en stade et je reconnais que c'est un homme chaleureux, qui a énormément de qualité, j'ai trouvé qu'il était humain. Un dirigeant avenant, accessible. Il va imprimer sa marque jusque dans les murs du siège, à Zurich. Il a fait un peu la FIFA à son image, c'est-à-dire que lui, il a été très marqué par son père, qui avait des très longues journées de travail, qui rentrait, qui lui donnait beaucoup de conseils, qui lui parlait beaucoup de valeurs de travail, etc. Donc il était très marqué par le bleu de travail que portait son père. Et du coup, lui déjà, Sepp Blatter a toujours une touche de bleu sur lui, pour rappeler ça. Et il a instauré une espèce de code couleur à la FIFA, qui est donc le bleu. Donc il y a plein de trucs bleus à la FIFA. Sepp Blatter construit un empire. La FIFA, c'est 209 pays membres, 16 de plus que l'ONU. Une association à but non lucratif qui gère des centaines de millions d'euros. La règle, un pays égale une voix. Sepp Blatter se met dans la poche le continent africain, entre autres, et il se fait réélire plusieurs fois. L'homme sait entretenir son réseau, il a un geste pour chacun. Il m'a félicité téléphoniquement, il paraît qu'il, quand on a été champion de France en 2012, quand même président de la FIFA, ça fait plaisir. Quand on a eu le stade inondé, il m'a téléphoné et il était de tout cœur avec nous. C'est un homme qui est près de tout et qui se soucie un peu de tout le monde. Le président de la FIFA sait se rendre incontournable. Son influence est digne de celle d'un chef d'État. La Coupe du Monde, tout le monde la veut. Tout le monde veut organiser cette Coupe du Monde, accueillir des touristes pendant un mois, montrer son pays pendant un mois sur toutes les télévisions du monde. Il a un pouvoir considérable entre les mains et il le sait très bien, donc il en joue parfaitement. En 2004, il donne la première Coupe du Monde au continent africain. The 2010 FIFA World Cup will be organized in South Africa. Partout sur la planète, on lui déroule le tapis rouge. Des entretiens en tête-à-tête avec des chefs d'État, comme ici en Malaisie en 2011, où il reçoit une haute distinction. Le football, c'est le football, c'est un sport, c'est le sport numéro un, quand on en pense certains, c'est le président de la FIFA, il faut voir au Brésil comment il a été reçu, ça fait peur. Hein. Un dirigeant aussi populaire que sulfureux. Sa présidence est marquée par plusieurs affaires, des soupçons de corruption, comme lors de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Cette année-là, la Coupe du Monde aura donc lieu en hiver, en raison des conditions climatiques. Le patron balaie les critiques, il assume sa décision jusqu'au bout. It is said that in principle
En principe, elle doit se jouer en juin-juillet. And it is also said in the same document, if something Mais il est aussi écrit que le comité exécutif de la FIFA peut modifier ça. can change the venue of the World Cup, can take away the rights to Nous pouvons tout faire. everything, Donc nous pouvons aussi dire qu'elle sera jouée en hiver. play in winter. Ce pouvoir, l'ancien président de la Fédération française de football l'a ressenti lorsqu'il lui a rendu visite à Zurich. Son bureau était comment? Vous avez gardé les souvenirs Un bureau de ministre. Certains disent un bureau de chef d'État. Et d'ailleurs, certains disent... J'ai pas osé le dire, mais un bureau remarquable. Claude Simonet parle lui aussi d'un personnage qui en impose. Très haute autorité, fin stratège, homme de communication remarquable, mais alors un sacré caractère. Pas se mettre en travers de la route. Tout semble glisser sur Sepp Blatter. Les sifflets quand il se déplace. Les gros titres incendiaires de la presse mondiale. Certains journaux le surnomment sans détour, le parrain. Des années de soupçons, mais pas de preuves, jusqu'à ce que l'étau se resserre brusquement. Mercredi dernier, à l'aube, la police suisse interpelle 7 dirigeants de la FIFA. Un coup de filet à la demande de la justice américaine. Elle enquête sur des pots de vin supposés des années 90 à nos jours. Ils porteraient sur des attributions de Coupe du Monde, des droits marketing et de télévision. What they did, Ce que ces hommes ont en commun, c'est l'avidité. C'est ce qui les pousse à utiliser leur position pour de l'argent. En tout, 14 personnes, dont 9 élus de la FIFA sont inculpés. En haut de cette pyramide, Sepp Blatter. Il persiste à dire qu'il n'était pas au courant. Il va même être réélu pour un 5e mandat, comme si de rien n'était. Le point important, c'est la transparence. Un vœu en passe d'être réalisé, sans doute au-delà de ses espérances. Nouvelle révélation du New York Times hier soir. Son bras droit, le français Jérôme Valk, numéro 2 de la FIFA, aurait transféré 10 millions de dollars. Une somme utilisée ensuite pour acheter des voix. Sepp Blatter a finalement préféré jeter l'éponge, même s'il n'est pas inquiété par la justice pour le moment. Au sein de la FIFA, qui peuvent désigner tout seuls les pays organisateurs de la Coupe du Monde. Sepp Blatter a donc démissionné aujourd'hui et pour beaucoup c'est la chute